Je suis l'Éternel qui te fait sortir quand Dieu agit pour la gloire de son nom. Je suis l'Éternel qui te fait sortir quand Dieu agit pour la gloire de son nom. Tel est le thème que nous sommes en train de développer dans notre étude du livre de l'Exode. Le thème que nous sommes en train de développer pour notre étude du livre de l'Exode. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons pris comme sous-thème la puissance du Dieu qui appelle. La puissance du Dieu qui appelle. Nous allons lire dans le livre de l'Exode, le 4e chapitre. Exode, chapitre 4. Nous lirons du 1er au 18e verset. Exode, chapitre 4, du 1er au 18e verset. Est-ce que vous avez trouvé? On va lire. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, car ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Lui qui entend fuir. Mais Dieu lui dit, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Alléluia. Amen. Verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Il fait entrer. Puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme la chair, sa chair. Verset 8. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla. Et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je t'ai pris, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » Alléluia. Amen. La puissance du Dieu qui appelle. La puissance du Dieu qui appelle. Déjà au travers de ces sous-thèmes, mes frères, avec les récits que nous venons de lire de Moïse, qui reçoit l'appel de Dieu, le Seigneur lui parle maintenant, l'envoie vers les peuples d'Israël, encore esclaves en Égypte. Voyez comment
Moïse est en train de bouder un peu, il est en train d'hésiter. Nous avons pris comme sous-thème la puissance du Dieu qui appelle pour nous dire que quand le Seigneur t'envoie à son service, ce n'est pas sur ta propre force que tu dois compter. Alléluia. Amen. Quand tu dois faire le travail de Dieu, quand tu dois prêcher la parole de Dieu, quand tu dois évangéliser, quand tu dois faire quelque chose pour Dieu, le Seigneur te confie une mission. Ça peut être dans ta famille, dans les milieux du travail où tu es, parmi tes amis. Dieu veut que tes amis les connaissent par toi. Il t'envoie vers tes amis. Ne pense pas que le Seigneur t'a choisi parce que tu es un intellectuel. Ne pense pas que le Seigneur t'a choisi parce que, bon, bien, pour osa kito côté. Ce qui nzambe atindi yo, ezate pour amoni ke yo ndoza na ba capacité to makoki ya kosala eloko wana o atindeli yo te. Makoki ya kosala likambo o nzambe atindeli yo ekouta na yo te, kasi ekouta pa nzambe. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons choisi comme sous-thème la puissance du Dieu qui appelle. La puissance du Dieu qui appelle. Non pas la puissance de l'homme appelé. Alléluia. Amen. Non, non, ce n'est pas la puissance de l'homme appelé. Non, c'est la puissance du Dieu qui appelle. Comme vous le savez, mes frères, ce livre de l'Exode que nous avons commencé à étudier depuis plusieurs dimanches déjà, c'est un livre qui commence, comme on l'a vu, par les peuples de Dieu, les peuples d'Israël qui est en souffrance en Égypte, réduit en esclavage en Égypte. Ils sont allés en Égypte, bien accueillis. On leur a même donné une terre. Alléluia. On leur a même donné une terre. Le pays de Goshen. Vous allez vous mettre là-bas. Et leur frère Joseph était la deuxième personnalité du royaume. En fait, Joseph, c'est lui qui dirigeait l'Égypte. La seule différence qu'il y avait entre Joseph et Pharaon, c'était la couronne. Alléluia. C'était la couronne, Joseph n'était pas roi. Mais Pharaon ne faisait plus rien. Pharaon a tout laissé entre les mains de Joseph. C'est pourquoi, souvenez-vous, quand on a introduit cet enseignement, on a rappelé le fait que les Égyptiens n'aimaient pas les bergers. Voyez, les Égyptiens n'aimaient pas les bergers. Or, la famille de Joseph, donc ses frères, commençant par son père et les autres, c'était une famille de bergers. Les Égyptiens avaient une aversion des bergers. Mais regardez, malgré qu'ils n'aimaient pas les bergers, ils n'appréciaient pas les bergers, comme Joseph occupait une place importante en Égypte, ils ont accepté, le pharaon a accepté d'accueillir la famille de Joseph, mais pour ne pas créer de l'embarras parmi les peuples, au lieu de mettre les Israélites ou les enfants de Jacob en plein milieu des Égyptiens, on a choisi de leur donner une terre à part. Vous allez habiter là-bas. Et après, la Bible nous dit comment ils sont devenus puissants. Ils sont devenus nombreux. Et le pharaon de l'époque a dit, si nous laissons ces gens continuer à grandir comme ça, ils vont devenir plus nombreux que nous. Les jours où il y aura la guerre, ils vont pactiser avec l'ennemi. Ils risquent de nous arracher le pays. Alléluia. Amen. Cette affaire de terre, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Cette affaire de suspicion entre peuples, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans notre pays, nous sommes en train de vivre un peu une situation similaire. Certains Congolais disent, non, mais ces gens-là, nous les avons accueillis chez nous. Nous les connaissons. Il y en a qui sont venus ici comme étudiants. D'ailleurs, moi, mon oncle a étudié avec tel à l'université de Lubumbashi. D'ailleurs, il était président des étudiants étrangers qui venaient de ces pays-là. Mais après, on n'a pas compris. Les gars ont dit qu'il est congolais. Bon, on a quand même accepté. Mais restez en paix, mais vous voulez maintenant nous arracher notre terre. Alléluia. Amen. Mais à l'époque,
l'intention des enfants d'Israël, ce n'était pas d'arracher la terre des Égyptiens. Alléluia. Ce n'était pas d'arracher la terre des Égyptiens. Parce que eux, ils avaient une terre que Dieu leur avait promise. Depuis Abraham. Mais Dieu avait dit à Abraham, souvenez-vous, avant que cela ne s'accomplisse, sa descendance va être esclave pendant 4 siècles. Vous voyez? Ils avaient la promesse. Les anciens savaient qu'il y avait la promesse. C'est pourquoi même, quand le Seigneur a envoyé Moïse, il a dit, je me suis souvenu de mon alliance. C'est-à-dire, je ne viens pas parce que les Israélites se sont bien comportés en Égypte comme un prisonnier. Je ne sais pas si dans notre pays ça s'est fait aussi, mais nous voyons généralement quand on voit à l'étranger, tu peux être condamné à 10 ans de prison, mais à cause de la bonne conduite, tu peux sortir avant même que les 10 ans ne puissent s'accomplir, à cause de la bonne conduite. Donc Dieu n'a pas envoyé Moïse parce qu'il a vu que les Israélites se conduisaient très bien quand ils étaient en esclavage, alors non. Souvenez-vous, je vous rappelle encore que quand Dieu a envoyé l'ange de la mort pour frapper en Égypte, on le verra certainement encore, ce n'était pas parce que les Égyptiens étaient mauvais et les Israélites étaient bons. Quand l'ange est allé, en fait, et les Égyptiens et les Israélites, tous étaient coupables. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, par Moïse, vous allez placer sur les linteaux de vos portes quoi? La marque de sang. Et quand l'ange viendra, à la mission de l'ange, l'ordre reçu par l'ange, c'est que quand tu entres dans le pays d'Égypte, c'est-à-dire tu parcours tout le pays d'Égypte. Sinon Dieu allait dire à l'ange qui venait pour frapper, non, ne va pas dans le pays de Goshen parce que là-bas, il y a les Israélites. Il a dit, tu vas parcourir tout le pays d'Égypte. C'est-à-dire que tous ceux qui habitaient l'Égypte, en commençant par Pharaon jusqu'au dernier des esclaves, étaient tous coupables. Mais ils ont été sauvés parce qu'il y avait les sangs. Donc, ce qui veut dire que s'il y avait, pendant que l'ange venait pour frapper, s'il y avait un Égyptien, même si c'était l'enfant de Pharaon ou le cousin de Pharaon, si il avait accepté ou il avait pris la décision de se retrouver dans la maison des Israélites, immaculé de sang, pendant que l'ange frappait, l'Égyptien là n'allait pas mourir. Alléluia. Amen. Et aussi, s'il y avait un enfant d'Israël qui, pendant ces moments-là, au lieu de se retrouver dans sa maison immaculée de sang, s'était retrouvé chez Pharaon ou dans la maison d'un Égyptien où il n'y avait pas le sang, il allait mourir. Alléluia. Amen. Donc c'est dans ce contexte que ce livre s'ouvre et le frère Kenny nous a largement entretenu sur le chapitre 3 de ce livre où le Seigneur se révèle à Moïse dans ce que nous aimons appeler les buissons ardents. C'est-à-dire des petits arbres séchés mais qui brûlent sans se consumer. En principe, l'état dans lequel se trouvait cet arbre-là, il devait se consumer avec les feux qu'il y avait. Mais ça ne se consumait pas. Le Seigneur s'est révélé à Moïse. Il a attiré Moïse à lui. Moïse a remarqué, oh, mais comment cet arbre est en train de brûler sans se consumer? Il s'approche et le Seigneur se met à lui parler. Le Seigneur se révèle à Moïse. Et il se révèle à Moïse comme qui? Comme je suis. Tant Moïse, alors tout le monde comme on a eu, parce qu'on a eu ça bango comme on a eu. Alors bien comme on a eu, je suis. Alléluia. Alors bien comme on a eu Nazali. Comme on a eu Nazali. C'est-à-dire lobi o eleki Nazali. Lelo Nazali. Lobi Nazali. Donc nenga nazaboye nazalo ko la bino batute. Bino batu boza limité na ngonga.
ozomona bino bato boza limité na ngonga nozo ya église na moni nzambe 10 heures ebeteli ngai na sala na nzela c'est-à-dire moko soki nayi na makoki ya ko arrêter le temps na kata. Je ne pouvais pas aussi appeler un frère ici parce que je savais que pendant ces moments-là, tous les frères étaient en train de conduire les cultes. Donc, je n'ai pas le contrôle sur le temps. Vous voyez? Je suis en train de subir le temps. Le temps est en train de passer. Pour ça qu'on a la famille dans la voiture, si je n'ai pas le contrôle sur le temps, j'ai subi le temps. Aujourd'hui, vous me voyez comme ça. J'ai l'air jeune. Bon, mes enfants me voient peut-être vieux, mais je suis encore jeune. Mais demain, je ne serai plus tel que je suis là. Après 20 ans, mon visage ne ressemblera pas forcément à ce qui donne comme impression aujourd'hui. Peut-être qu'après 20 ans, j'aurai plus de rides. Peut-être qu'après 20 ans, tous mes cheveux vont devenir gris. Vous voyez, je n'aurai plus la même force que j'ai aujourd'hui. Je sais que ça ne plaît pas trop à ma femme, mais je lui dis souvent, il m'arrive des fois, la semaine passée ici, je n'avais pas de voiture. La voiture était en panne. Alors quand je quitte le travail, j'ai dit, je vais marcher. Je quitte la Gombe, je marche jusqu'à quitter mon magasin. Nazotamwa na ngai o mona mutu mo azotamwa pela ti veste na chaussure mais bon on va éviter que chaussure na ngeza la wa catch et na semelle ya caoutchouc nazotamwa na ngai donc comme si na lataki pantoufle. J'ai appelé ma femme et dit bon je suis en train de venir au combien un peu na ça on a niveau oh demi ça oui nazotamwa na ma cause j'ai fait appel vidéo je l'ai monté tu vois je viens d'arriver maintenant à quitter mon magasin. Mais pourquoi tu fais ça? J'entends une de mes filles qui dit c'est pour perdre les poids. Effectivement aussi, parce que la dernière fois, mon poids était un peu plus élevé. Mais je me suis dit, mais tout le temps, rouler en voiture, tout ça, ainsi de suite. Quand j'ai l'occasion de faire cet exercice, je l'ai fait. Et 2 jours de suite. Et les jours suivants, j'arrive, je prends un taxi, bien sûr. J'arrive avec mon magasin. Embouteillage. Une course qui peut te prendre 3 000, 4 000 francs. Les Wewa ont doublé le prix. J'ai vu d'ailleurs un confrère avec qui on a travaillé, pour voir que vous le connaître, Jean-Louis Mbanga. J'ai dit, ah Jean-Louis, moi j'avance vers l'entrée Montfleury. Peut-être qu'après là, je pourrais trouver une moto ou bien un taxi. Et si je ne trouve pas, je continuerai à avancer. Il m'a dit, bon, on avance. Lui, il habite vers, juste avant les palais de marbre. Quand on est au Tamou, la bongo, il y a un soutouka, tito, Tamou, ma colo, tira, baba, la bango. Ah, donc, Tamou, c'est la ma colo, qu'on a commis, tira, pas la ngana. Moi je continue encore. Moïse, je ne t'envoie pas parce que tu es capable. Je t'envoie parce que je suis capable. Alléluia, amen. Voyez? Je ne t'envoie pas parce que tu es capable. C'est moi Dieu qui suis capable. Vous n'avez pas vu que depuis un certain temps, les choses, même dans la guerre dans l'Est, semblent prendre une autre tournure. Vous n'avez pas constaté que les autres commencent aussi à subir des pertes. Et des pertes, ce n'est pas des genre soldats de rang seulement. Des personnalités de ces camps-là, comme le monsieur qui est mort dernièrement ici. Vous voyez? Et les Congolais se réjouissent. Ah, on est en train d'avancer. Il y en a même qui disent, ils vont voir dans les deals que le gouvernement a fait avec les Américains. D'ailleurs, la première mine qu'on va donner aux Américains, et la plus grande mine, c'est la mine de Roubaïa. La plus grande mine du monde. On va donner ça aux Américains. Mais ils vont donner ça aux Américains. Entre-temps, cette mine-là est encore contrôlée par les rebelles. Mais pourquoi on dit on va donner ça aux Américains? Ce qui veut dire que si nous signons, nous donnons cette mine aux Américains. Nous, on ne va même pas envoyer les FARDC là-bas pour aller libérer cette mine-là. Et même là, les Américains vont s'occuper d'eux. Les Américains n'enverront même pas de troupes pour venir chasser les rebelles. Ils vont simplement exercer leur influence et vous allez voir comment est-ce que cette mine-là va être libérée. Donc vous voyez que, en fait, la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais, en voulant
en associant les États-Unis regardez les accords qui ont été signés avant. Ici, nous pensions que non, notre président va signer avec les présidents américains simplement, ou on va signer seulement avec les Américains. Mais on a vu que le président a signé aussi avec les présidents rwandais, avec qui on est en conflit. Mais les côtés congolais, on s'est réjoui. Pourquoi? Parce que les Américains sont là. Les Américains ont apporté leur caution. C'est-à-dire que si seulement les Rwandais ne respectaient pas, nous on compte sur les Américains. La puissance des Américains, là, ils vont les contraindre à respecter. Nous savons que nous ne sommes pas aussi puissants que les Américains, mais nous comptons sur la puissance des Américains. En fait, c'est ce qui se passe ici. Dieu appelle Moïse. Moïse, il est en train de se voir, lui. Non, je ne parle pas bien, je ne pourrais pas convaincre. Mais je vais parler comment à Pharaon? Je ne suis pas éloquent, je balbutie. Moïse, Azaraki, n'est dit Koukouma. Vous voyez? Moïse, on dit qu'il était bègue. Il ne parlait pas comme moi je suis en train de parler ici directement. Vous connaissez les bègues, comment ils parlent. Mais le Seigneur ne voyait pas la puissance de Moïse. C'était sa propre puissance. Amen. Autre objection que Moïse il dit Seigneur, bon, envoie seulement quelqu'un d'autre. Ah, Moïse, après tout ce que Dieu t'a montré là, tout ça, il t'a montré qu'il a assez capable. Non, Seigneur, envoie seulement quelqu'un d'autre. On est comme Moïse, on a su la volonté. Parce que justement, il perd cette volonté de réaliser l'appel de Dieu parce qu'il est en train de voir toute la responsabilité qui allait être la sienne. Alors qu'en réalité, responsabilité est Nzambe, et finalement, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur envoie Aaron. Dans d'autres versions, on dit, Dieu a dit à Moïse que Aaron sera le prophète, toi tu seras comme son Dieu. Ça ne veut pas dire que Moïse va régner sur Aaron comme Dieu. Il voulait simplement dire que, en fait, Dieu a montré le travail du prophète. Le travail du prophète de l'époque, c'était exclusivement être les porte-parole de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire tout ce que les prophètes disaient, ça ne pouvait pas venir de lui. Les prophètes, ils prenaient chez Dieu et ils viennent dire au peuple. Les prophètes étaient le porte-parole de Dieu. À la différence avec le sacrificateur. Le sacrificateur, il prenait chez les hommes et il amène chez Dieu. En fait, le sacrificateur était comme un intercesseur. Le prophète, lui, il était un porte-parole. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Et Dieu a envoyé Aaron pour venir. Ils ne me croiront pas, Seigneur. Ces doutes. Moïse, il est en train de douter ici. En fait, en réalité, Moïse, il n'est pas en train de dire que Dieu, toi, tu n'es pas capable. Non. Il ne doute pas de Dieu. Mais c'est de lui-même qu'il doute. De sa capacité à convaincre. De sa capacité à persuader les enfants d'Israël d'accepter le message qu'il va amener. Alléluia. Amen. Mais comment Dieu a répondu à Moïse? Dans les textes que nous avons lus. D'abord, le Seigneur lui a demandé de jeter les bâtons là qu'il avait. Et les bâtons a fait quoi? Les bâtons s'est transformé en serpent. Vous voyez? Les bâtons s'est transformé en serpent. Non seulement ça, il lui dit aussi de prendre sa main, de faire entrer sa main ici et de ressortir. Quand il fait entrer la main, il ressort comme ça, il voit que sa main devient lépreuse. Beaucoup de yeux lèpre, maba. Après il dit, fais encore entrer ta main. Il fait entrer la main. Il ressort, la main était totalement guérie. Et le Seigneur lui dit, s'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au deuxième signe. Mais s'ils ne croient pas aux deux signes, alors tu vas transformer l'eau en sang. Et ils finiront par te croire. Pourquoi Dieu, au lieu de transformer les bâtons de Moïse en vers de terre, ou de transformer Dieu était capable de transformer les bâtons de Moïse même en un autre animal. Mais il a transformé les bâtons de Moïse
en serpent. Parce que ça avait un rapport avec la mission que Dieu lui donnait. Si vous regardez bien dans les symboles d'Égypte, vous verrez aussi le serpent. Alléluia. Vous verrez les serpents. Parce qu'en Égypte, le serpent, c'est le symbole de l'autorité. Vous voyez? Le serpent, c'est le symbole de l'autorité. Et quand le Seigneur transforme les bâtons de Moïse en serpent, et puis il dit à Moïse, touche ces serpents-là. Quand Moïse touche encore les serpents redevient les bâtons. Le Seigneur est en train de lui montrer, il commence à l'enseigner maintenant que la mission que je suis en train de te donner, ce n'est pas que tu vas réaliser ça par ta propre force. Non, j'ai l'autorité sur tout. Sur l'Égypte, là, je domine même sur l'Égypte. Je domine sur l'autorité égyptienne. Alléluia. Amen. Il transforme les bâtons en serpents. Il le redevient comme ça. Et il lui dit encore, fais entrer ta main. La main entre, devient lépreuse, la main sort, quand il fait encore entrer la main est totalement guérie. Comme vous savez, la lèpre, c'est le signe de l'impureté. D'ailleurs, dans la Bible, par après, quand vous lisez, vous allez comprendre que tous ceux qui souffraient de la lèpre ne vivaient pas au milieu des gens. On les mettait en quarantaine. Même ici à Kinshasa où nous sommes, il y a un centre, je crois que ça existe toujours, où on soigne les lépreux. Ça doit être du côté de Kantiachi, là-bas. C'est pas à l'hôpital de la Rive? Là-bas aussi. Ah, ok. À Kabinda aussi, on soigne les lépreux. Donc, quand vous y allez, vous ne verrez pas les lépreux se mélanger à d'autres malades. Parce que c'est une maladie hautement contagieuse. On les met en quarantaine. Quand tu en souffres, c'est comme si tu es impur. Vous voyez? Mais le Seigneur, il montre justement à Moïse que je peux frapper, je peux donner même la lèpre, mais je peux aussi guérir de la lèpre. C'est-à-dire que je peux sanctifier quelqu'un, je peux rendre quelqu'un impur de l'impur qu'il était. Moïse, tu es sorti de l'Égypte peut-être avec culpabilité, parce que tu avais tué un Égyptien. Mais moi qui t'envoie, moi je peux rendre pur. Alléluia. Amen. Je peux rendre pur. Et le troisième signe que Dieu donne à Moïse, c'est de transformer l'eau en sang. Le sang, c'est le signe du jugement. Et quand vous regardez les 10 plaies que le Seigneur a exercées sur l'Égypte, c'était des jugements que Dieu exerçait sur l'Égypte, justement. Alléluia. Amen. Donc Dieu, il peint un peu à Moïse tout ce qu'il était capable de faire. En fait, comme pour les rassurer que, papa, yoko bangate, makamozo bino salawana, ezalango yoti. Yo zakaka instrument, hein? Oh, ngana ko salela. Tout ce qu'il faut, c'est d'obéir à ce que je t'ai dit. Alléluia. Obéis simplement. Et là, Moïse devait comprendre que, en fait, quand Dieu envoie, ça ne revient pas au messager de convaincre, non. Ce n'est pas le messager qui a le devoir de convaincre. C'est la puissance de Dieu qui va convaincre. Amen. Ce n'est pas la puissance de l'homme, non. C'est pourquoi, mes frères, quand vous voyez quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, mais qui a tendance à se présenter comme s'il était Dieu, comme s'il était dépositaire de, je ne sais pas, d'une autorité divine. J'ai même vu un pasteur, bon, c'est même pas parce que généralement, des gens comme ça, ils aiment s'appeler prophète, apôtre, c'est souvent prophète, apôtre, parce qu'ils se disent que non, dans tous les 5 ministères, prophète, apôtre est un peu plus grand. Un pasteur, vraiment, on est déjà la moissée. Évangéliste, c'est tout le bâté. Vraiment, évangéliste, c'est comme si ils étaient là à Bamba. Pourtant, nous, c'est un ministère. Ils sont souvent prophète, apôtre. Nous avons Motonzambe. 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 Un jour, ce même pasteur-là a fait une crise devant la chaire alors qu'il était en train de prêcher. Je ne sais pas, quand ils ont vu ça, s'ils ont continué à croire qu'il était Motonzambe. Kakanzambe ndazanzambe. Amen. Donc quand Dieu t'envoie, ce n'est pas à toi de convaincre. Frères et sœurs, cette église, nous sommes une église de serviteurs de Dieu.
Ce n'est pas seulement ceux qui passent devant ici qui servent Dieu. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes dans une phase où nous sommes en train de nous implanter dans cette commune de Kasavu. Nous devons prêcher la bonne nouvelle aux habitants de cette commune. Ne pensez pas que vous me verrez seulement moi en train de faire les porte-à-porte, ou vous verrez Papa de Gaulle seulement en train de faire les porte-à-porte. Nous tous ici, Dieu nous appelle à répandre sa parole. Ne dis pas, moi je vais faire, moi vraiment. Non, ce ne sera pas à toi de convaincre. C'est Dieu qui va convaincre. Il y a des gens qui disent, bon, moi je préfère, laissez-moi, moi je vais aller évangéliser ma lingua là. Moi je vais aller, même, que je fasse même la commune de Kinshasa là-bas, comme tu vois, c'est une commune pas loin de Kasavu où les gens vont venir. Mais à Kasavu, si les gens me connaissent, parce que je vais entrer, je vais voir mes amis. Non. Dieu a envoyé Moïse auprès des gens qui les connaissaient bien. Amen. Et il a équipé Moïse. Quand on sait que yondo ko convaincre, nzambe nda ko convaincre. Yo fongola monoko na yo loba. Alléluia. Amen. Comme un master no andeni. Ça va, mais je peux n'attendre Nicolas Ndene. Non, 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 non. Neto sola muke. Vous solo, kotisi Yesu. Kaka ndambo wana oyo yebi ya Yesu. Osolo na ye sur Yesu. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand diplôme théologique pour aller prêcher l'évangile. Non. Oyo kaka ndambo wana oyo yebi solo na ye. Kaka na shaba awa, uvandi na shaba wana solo na ye. Okoza po kuti azana kata bar, kota na bar wana. Va na ye. Je me souviens un jour alors que j'habitais Ikelemba ici. J'étais dans mon petit studio là assis. J'ai senti dans mon cœur une conviction que je devais sortir, aller rencontrer quelqu'un qui était dans un bar en train de boire et lui parler de Jésus. À l'époque, c'était là où il y a l'église Mag ici. C'était quelque part là. Je dis Seigneur, bar! J'ai senti, ce n'est pas que j'ai senti une voix audible, non. Mais vous savez, il y a des convictions. Et ça, le quoi, l'obéla, net, zoyo, kamungongo. Nabi, mais ça qui peut pourquoi? Na bar. N'habitez qu'au fait, zaga, ma canisse, na ngai. Na tiki, on a changé chaîne. Na tano, l'homme, et outi, na makamona, au total. Mais tu sens que ça devenait de plus en plus grand. Na bimi, na sosa. Na tambola kaka. J'avance, je vois un petit écala là, un monsieur assis, isolé, seul, en train de prendre sa bière. Yewana. Un peu comme Philippe, hein, devant l'énigme éthiopien. Allez, approche-toi de ces chars. Makena Vandi, comment il s'appelait Serge? Papa Boni, ça va? Il y a 14 ans pour na Yesu. Je crois que tu as une bière dans Yesu, ça c'est pas un problème. Dieu te connaît. On a parlé de Dieu, Et après, on a créé une relation. Je l'ai suivi jusqu'à ce qu'il grandisse. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ngai moko na yeba kite nzambe. Mutazomela, tamsuno kutazada na kwiti, na kurubaneni. J'ai parlé, et c'était pas que la démonstration théologique sur Yamakamunini. Simplement. Parce que c'est lui qui convainc, c'est Dieu. Mais au sentier théologiquement correct. Aux hommes, on qu'on reproche au frère mais on ne sent pas beaucoup de Saint-Esprit dans ces messages. Tu sens quelqu'un te faire des démonstrations. Ça en hébreu, ça veut dire ça. En grec, ça veut dire ça. Mais après, rien. Mais quelqu'un qui te parle simplement. Vraiment, comme la simplicité de l'évangile l'exige. Mais aux huit décisions amenées dans la vie, tu t'es détourné des mauvaises voies. En fait, ce n'est pas l'orateur. C'est Dieu. Amen.
Alléluia. Ce n'est pas l'orateur, c'est Dieu. Yangwana, mes frères, mes sœurs. Nzambe na tongwa lelo. Aliki biso l'église oto yeba. Musala na ye totike la mukate bato bazali kolo a oto bazali boso awa. Biso nion se seigneur to kota na musala ya Nzambe. Nous devons entrer dans les champs de Dieu. Au travail, là où tu es au travail, à l'école, à l'université, est-ce que tu parles de Dieu? Elle a battu sous tu vas bien un pasta pour aller au sambelaka. Mais sous kaka ana qui pasta wana. Mais jamais au traiter le solo Nzambe. Et l'autre. Puis on a pasta. Et tu te plais dans ça, mais tu n'annonces pas l'évangile. Toute occasion est bonne pour propager la bonne nouvelle. Alléluia. Il y a des gens qui sont captifs, qui sont esclaves, comme les enfants d'Israël en Égypte. Ils ont un bateau, bazana nubaska, bakangami na masumu, na makambo ya mabe. Nzambe akobi ki sabango na nzela na ngai na nzela na yo. Na kofongola monoko na biso pe koloba na bango. Kolobate wa non eh ba on va français loba na bango na lingala na wana ba koyoka yo. Alléluia. Amen. Soki pe oyebi français, landa pe ba o ba yebi français, loba na bango. Même si ton français n'est pas châtié comme les leurs, parle-leur dans ton petit français là, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Alléluia. N'oubliez pas mes frères, ce n'est pas le messager qui convainc, mais c'est la puissance de Dieu. Il y a un sous-terme dans la puissance du Dieu qui appelle. Tant aux kende mes frères, ça là le rôle des Israéliens actuels. Les États-Unis azana sima. Tant aux ça musala Nzambe comme monate, il y a makasi Nzambe o abengi. Ozomona, c'est dans kende Nzambe o abengi. Oro kende gute sika moko ke obi ke terrain on eza hostile a balinga lo banzambe te a balinga makambo wana te. Mais yo kende loba oko kamwa muto tamusu za benga na batalinga ko yo kakute ba ko le benema kamba Yesu mais mo corona yoki. Parce que c'est Dieu qui fait ça. Alléluia. On va terminer ce matin avec la deuxième objection. Je ne suis pas un homme qui parle facilement. Son incompétence oratoire. Je ne sais pas convaincre. Je ne parle pas bien. Mais regardez comment Dieu montre à Moïse son autorité sur les talents, sur la capacité, sur la parole, même sur les handicaps. Vous voyez, c'est ça que Dieu lui montre. Dieu lui dit, mais qui rend muet? Qui rend sourd? N'est-ce pas moi? Vous voyez? Un peu pour dire à Moïse, Ndene olobaka bien te wana. Kokanisate que pour moi c'est une surprise. Je ne suis pas surpris de voir que tu penses qu'en t'appelant, je ne savais pas que tu n'es pas éloquent. Je le sais bien. Parce que justement, c'est moi qui ai permis que tu sois comme ça. Alléluia. Hein? C'est moi qui ai permis que tu sois comme ça. Et je le sais très bien. Et j'ai autorité sur l'éloquence. J'ai autorité même sur les handicaps. Quelle que soit la sorte de handicap que tu peux avoir, Dieu a autorité sur ces handicaps-là. Et ces handicaps ne peuvent pas t'empêcher de faire le travail de Dieu. Amen. Oh, je me souviens de cet ami avec qui on a été à l'Institut biblique ici à Limité. Il est handicapé. Il ne marche pas avec des béquilles, avec fauteuil roulant. Il ne peut même pas tenir des béquilles. Il est vraiment avec fauteuil roulant. Vous voyez les gens de handicap où tu as comme l'impression que le corps entier s'est un peu atrophié comme ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, il sert Dieu. Il est pasteur. Il dirige une église. Il sert le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur lui a donné une femme valide. Et ils ont même des enfants.
Alléluia. Dieu a autorité sur les handicaps. Ton handicap ne doit pas être un obstacle pour servir Dieu. Non. Si le Seigneur veut te guérir de ces handicaps, il va t'en guérir. S'il te laisse dans cette position-là, il sait que ça ne t'empêchera pas de faire son travail. Paul a servi Dieu, il avait aussi un handicap. Mais Paul a servi Dieu avec ça. Paul a écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament. Mais avec ces handicaps qu'il avait. Alléluia. Amen. Dieu, il est au-dessus. C'est lui qui domine sur la capacité, sur le handicap, sur la parole. Et donc, il faut éteindre abisso souveraineté en Zambie. Il faut éteindre abisso souveraineté en Zambie. Nzambe aponaka mutu oyo ye alingi. Nzambe aponaka te parce qu'il a été influencé par la capacité d'une personne. Dieu ne choisit pas même parce que bon, moniye, quand on a besoin d'un pasteur, il faut na ponaye pour akende osala musala pour quand on a besoin d'un pasteur. Non. Dieu te choisit souverainement. Et quand il te choisit, il connaît tes capacités et tes incapacités. Dieu connaît. Nzambe ayebi yo bien kutukoleka yo moko. Mais ce cas lobby, vas-y. Il sait pourquoi il t'envoie. Toi, tout ce que tu dois croire, tout ce que tu dois faire, c'est de croire en la capacité du Dieu qui appelle. Yo, tia eliki na yo na makasi ya Nzambe oyo abengi yo. Fongola monoko na yo, telo ba Nzambe. Kende tango to obima awa. Nzambe alatisa yo courage ko te pa na ye. Amen. Yeba yango ke eza capacité na yo te ko convaincre. C'est pas parce que oza ki tokoto oza mabe. Non. Alors qui ouvre la bouche et je la remplirai. Yo fongola monoko, il va s'occuper du reste. Alléluia. Non, mais je suis un enfant. Non, même à l'école, parle de Jésus. C'est qu'on vous enseigne à l'église. Va partager ça avec tes amis à l'école. Prêche la parole de Dieu. Partage la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont captifs, qui ne sont pas encore libérés. Toi, Dieu t'a libéré du péché. Il t'a délivré de l'enfer. Il y a des gens qui sont encore captifs, qui sont encore en Égypte. Le Seigneur t'appelle comme il a appelé Moïse. C'est par toi qui va accorder la délivrance. C'est par toi qui va accorder la libération. Ne regarde pas à tes capacités. Regarde à la puissance de celui qui t'appelle. Inclinons nos têtes dans la prière.